Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour parler du tirage au sort. Fallait que je la fasse quand même, parce que c'est quand même important. Donc, ça sera donc Liverpool. Alors oui, de toute façon, entre Liverpool et le Barça, c'est comme choisir entre la peste et le choléra. En plus, ça rime. Voilà, donc oui, le Barça est un peu plus faible que le Liverpool. Surtout en défense, ils ont une défense assez friable. Donc oui, il y aurait eu peut-être plus d'ouverture. Liverpool, c'est fort devant, au milieu, derrière, c'est fort partout. Donc ça sera plus dur de percer leur défense et d'aller mettre des buts dans leur cage. Donc c'est pour ça que je dis que les peu d'occasions qu'on aura, normalement, peut-être qu'on aura beaucoup d'occasions, mais que ce soit beaucoup d'occasions ou peu d'occasions, il faudra les mettre au fond. Parce qu'il ne faudra pas les louper comme on fait en Ligue 1 ou un truc comme ça, parce que moi je pense qu'on n'aura peut-être pas énormément d'occasions, donc il faudra vraiment gagner le match. Et si on peut, comme le match, d'ailleurs c'est pour ça que je dis aussi que dans un sens c'est un mauvais tirage, pas juste parce que c'est Liverpool. Le problème c'est que le match aller et au parc, le match retour est chez eux. Et moi j'aurais préféré le contraire. Mais voilà, donc au parc, au match aller, il faudra gagner le match, au moins si on peut évidemment, de 2-0, 3-0 ou 3-1, un truc comme ça, tu vois, qui nous donne un petit espoir de pouvoir après faire quelque chose là-bas chez eux et de pouvoir peut-être penser à passer à la prochaine étape. Mais je vous dis franchement, ça sera pas facile. Je veux dire, ça sera sûrement un grand match. Bon, après, je suis très excité de jouer un match comme ça parce que voilà, quand les matchs de Ligue 1, c'est bien, mais là, c'est quand même un autre niveau, hein, une autre étape, un autre étage. Et donc je suis vraiment impatient de voir ce match-là. Après, oui, ça sera pas facile, ça sera dur. En plus, on a un Mohamed Salah qui est en pleine bourre, en pleine possession de ses moyens. Donc, faudra faire très attention à lui. Pacho, Marquinhos, Mendes et Hakimi auront du taf en défense. Mais on peut le faire. Voilà, on peut le faire. On a peur de personne, on peut le faire. Voilà. Après, si on sort, si on se fait éliminer, mais que je vois que les joueurs ont tout donné, bien sûr, je serais déçu, je serais triste, je serais peut-être un petit peu en colère aussi d'avoir sorti. Mais si je vois que les joueurs ont tout donné, je serais obligé d'admettre qu'on est tombé sur plus fort ou beaucoup plus fort, tout simplement. Voilà. Par contre, s'ils font rien, là, je vais péter un plomb. Donc voilà, Liverpool. Voilà, faudra faire très attention au match retour parce que devant leur public, on connaît les supporters de Liverpool sont très chauds, hein, chauds bouillants. Donc, il faudra faire très attention à eux. Et puis surtout, voilà, surtout faire le match qu'il faut faire. Hein, c'est-à-dire tout donner, et essayer de pas leur laisser beaucoup le ballon. Et puis devant le but, de concrétiser et d'être chirurgical et de marquer les buts le plus vite possible pour leur faire mal dès le début, quoi. Comme dirait Stallone dans Rambo, faire couler le premier sang. Voilà, en tout cas, moi, je pense que ça sera un bon match et puis que bon, après, il y aura bien sûr, on va passer par toutes les émotions. Colère, joie, machin, tout. Enfin, sûrement comme avec City. Mais en tout cas, voilà, c'est Liverpool et maintenant, il faudra faire le taf. Voilà pour le tirage au sort. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé dans une certaine émission, complément d'enquête, je crois, où tu vois Nasser s'engueuler avec John Textor et le président aussi de Lens. Alors, si Nasser... par contre, j'ai bien aimé que Nasser, lui, au moins, il a porté ses couilles, il les a mis sur la table, et puis il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc, moi, quand Nasser dit à John Textor, ferme-la, toi, t'es qu'un cow-boy perdu, au milieu de la jungle, il a tout à fait raison. Mais qui c'est John Textor? Qui c'est lui? Pour venir en Europe donner des leçons de morale, hein, à des Européens qui connaissent largement mieux le foot européen, foot anglais. Hein? Lui, il connaît quoi? Le baseball, le football américain. Il y a à la rigueur le basketball. Hein? Qu'est-ce qui vient ouvrir sa gueule, hein, en donnant des leçons à Nasser? Il faut que tu fasses il faut que tu fasses ça. T'es qui, toi? Ça fait 2-3 ans que tu es en Ligue 1, tu veux déjà commander et être la tête de proue du bateau. Mais ferme ta gueule, frère, ferme ta gueule. Il a eu raison de dire ça. Et je tiens à dire quand même qu'ils ont montré que cette séquence-là. Donc, en fait, c'est une image
tiré de son contexte. Parce que là, en fait, ils veulent faire passer Nasser pour le méchant petit canard et le méchant petit Qatari. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est lui, machin et tout. Hein. Et quand le président de Lens, par contre, ça m'a étonné aussi que le président de Lens ouvre sa gueule. Quand le président de Lens dit à Nasser, t'as trop parlé, tu parles trop et tu intimides tout le monde. Eh, t'as pris Nasser pour qui, frère? T'as pris Nasser pour Don Corleone? Hein? C'est pas le parrain, Nasser. Hein? Il va pas te faire un contrat que tu peux pas refuser, frère. Non, mais c'est débile. C'est débile. En fait, ils veulent tous museler Nasser et eux, ils veulent commander. Alors, eux, qui ont foutu la merde dans les droits TV, hein, parce que Nasser, quand ça a été décidé de donner ça à DAZN, Nasser n'était pas là, il était en voyage, je sais plus où, pour faire je sais plus quoi, et ils ont pris la décision sans Nasser. Nasser était en colère d'ailleurs parce qu'ils ont dit c'est pas normal que vous avez pris une décision et j'étais pas là moi, tu vois. Et là on a vu la merde que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant DAZN demande à la LFP ou à la Ligue 1 573 millions d'euros. Non mais c'est ubuesque ça, c'est complètement débile. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Laissez Nasser, il est président de Beansport. Il a l'habitude de négocier les droits TV. Il a l'habitude de tout ça. Quand il y avait Canal+, ils ont dit ouais non maintenant on veut plus Canal+, il y a Mediapro qui arrive, 1 milliard d'euros, machin et tout. Qui donne 1 milliard d'euros? Vous êtes vraiment vous avez vraiment cru qu'ils allaient donner 1 milliard d'euros pour la Ligue 1? Alors regarde, tu donnes 1 milliard d'euros pour la Première Ligue ou pour la Ligue espagnole. Mais 1 milliard pour la Ligue 1, vous avez cru au Père Noël, les mecs, sans les connaître. Ça a été un fiasco. Après, Nasser a essayé de revenir avec Canal+. Il a réussi à faire revenir Canal+ dans l'affaire. Mais après, quelques temps après, boum, la Brune et compagnie, là. Hein. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas que quand tu es gouverné par Marseillais, voilà ce qui arrive. Marseille, ils étaient au fond du trou il n'y a pas trop longtemps. Hein. Mal-gérance du club et tout. Et maintenant, on a un président de l'AFP qui est marseillais qui fout la merde aussi dans le truc. Après, lui, il a dit non, finalement, on a DAZN, on veut plus Canal+. Donc Canal+ s'est fait têche 2 fois. Maintenant, ils n'en veulent plus de la Ligue 1. C'est fini. Hein. Maintenant, tu peux essayer de les convaincre. Ils ne reviendront plus. Ils ont dit, on n'en veut plus de la Ligue 1. On s'en bat les couilles de la Ligue 1. C'est la Ligue des Champions et c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, attends, les mecs, ils se font jeter 2 fois, frère. Hein? Tu sais, il y a un proverbe qui dit un bon mec qui se respecte ne se fait jamais jeter 2 fois par la même greluche. Bah là, c'est à peu près pareil. Là, ils se sont fait jeter 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, non, là, c'est fini, là, Canal+. Ça ne sera pas plus peine de revenir à l'attaque. Hein. Voilà. Donc, si Nasser aurait fait ce taf-là, il n'y aurait pas eu de problème. Que ce soit avec Beansport, que ce soit avec Canal+, il y aurait eu de l'argent, il y aurait eu voilà, des choses faites. Hein. Et puis, DAZN dit, ouais, parce qu'il y a beaucoup de piratage, je sais pas quoi, patati patata. Mais le piratage, à la base, il vient de où? De quoi? Il vient que les gens, ils en ont marre toutes les années de changer de box et de payer 30 000 box ou 30 000 réseaux pour avoir droit à la Ligue 1 ou avoir le droit de regarder du football. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a le piratage. Et puis en plus, DAZN, il vient avec des prix hallucinants, quoi. Au début, c'était 70 €, je crois, ou un truc comme ça. Et qui paye 70 € pour voir la Ligue 1, frère? Qui? Personne. Non, mais à un moment ou à un autre, il faut être réaliste. C'est pour ça qu'il y a du piratage. Mettez une seule et unique chaîne à faire ça, que ce soit Canal+ ou Beansport. Hein, Beansport, il faisait 15 €. 15 €, frère, par mois. C'est ce que je veux dire? Donc, tu prends Beansport ou tu prends Canal et c'est tout. Terminé. C'est ce que je veux dire? Voilà. Et là, tu es sûr que tu as une stabilité tranquille. Beansport, c'est Nasser. Nasser, c'est le Qatar. Ils ont de l'argent pour payer. Et Canal+, ils ont toujours eu de l'argent pour payer. Hein? Donc, à un moment ou à un autre, il faut arrêter les conneries. Tu vois? Et quand tu vois des mecs comme l'autre clown, l'autre guignol de Riolo, le rigolo, hein, qui se prend pour Louis XIV, là, hein, le roi Soleil. Hein, et en plus, moi, ce qui m'énerve, c'est que tu as les gens qui disent ah, c'est la sauce Riolo. Mais quelle source? Il est qui, lui, pour donner des sources? Je sais même pas s'il est journaliste. Et en plus,
Le mec, il est même pas journaliste. Et je sais même pas si c'est journaliste. Et s'il est journaliste, c'est un mauvais journaliste. Mais c'est qui, lui, pour donner des trucs? En plus, lui, il arrête pas de cracher sur le Qatar et sur Nasser. Le mec, il aime pas. Et en plus, il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo de lui où il dit, ouais, Nasser et tout ça, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte du PSG. Il faut qu'il nous rende notre PSG, mon PSG. Mon PSG. Mais si tu veux ton PSG, achète-le, le PSG, alors. Et on verra ce que tu feras, espèce de guignol, va. T'es bien comme ta femme sur tes PMP, tu racontes que de la merde. Ah, vous êtes bien trouvés tous les deux, vous êtes le couple de l'année, hein. Putain, c'est incroyable d'être aussi débile. Il n'y a pas d'autre mot, c'est débile. Et puis, si Nasser est arrivé à ce point-là, c'est que Nasser, il en a marre de se faire cracher dessus. Ah, ils sont là depuis 2011, les Qataris, il n'y a pas eu un seul truc positif dit en leur nom. Que ce soit sur les journaux, que ce soit sur n'importe quoi. Les Qataris ceci, les Qataris cela, et la dédiée, et tatata, et les droits de l'homme, et je sais pas quoi. Vous croyez qu'en France, il y a les droits de l'homme? En France, les droits de l'homme sont bafoués tous les jours, frère. Alors, au lieu de donner des leçons à d'autres pays, hein, il faudrait mieux que les politiques, les hommes politiques ou les journalistes français se remettent en question et regardent ce qui se passe dans leur pays. Parce qu'en France, les droits de l'homme, c'est une utopie, ça n'existe pas non plus. Hein. Alors, avant de critiquer les Qataris, regardez, balayez devant votre porte. Tu vois, regardez chez vous. Hein. Moi, je suis pas un pro-Qatari, je suis pas un pro-Nasser. Parce qu'il y en a un jour que je défendais Nasser sur je sais plus quel dossier. Il y en a un abruti qui est venu me dire, ouais, t'as un suceur de Nasser, t'as un suceur des Qataris, t'es un pro, je sais pas quoi. Voilà. En plus, le mec, il était un peu sistras sur les bords, tu vois. Mais le mec, moi, je lui ai dit, je suis pas du tout un pro machin, mais je défends mon président. Si mon président, un jour, fait des conneries graves, ou pas graves, je le dirai et je le défoncerai. Moi, je suis ami avec personne, ni avec les joueurs, ni avec le président, ni avec personne. Je suis ce que je suis et je n'ai pas de langue de bois, j'ai pas une langue de pute, je dis ce que je dois dire, que ça plaise ou pas. Moi, je vais pas dans le sens du vent, moi, je vais à contre-vent, moi. C'est pas parce que tout le monde va dans le sens du vent que moi, je dois aller dans le sens du vent. Si je suis pas d'accord avec ça. Si je dois aller contre le vent, j'irai contre le vent. Même si je suis le seul. C'est ce que je veux dire. La garde meurt mais ne se rend pas. Et moi, je suis comme ça. Tu vois? C'est pas être suceur de qui que ce soit. Vous savez très bien, ceux qui me suivent depuis longtemps, que je n'ai jamais... je me suis jamais mis à genoux devant les joueurs. Ou je suis pas une pom-pom girl, moi. Je suis pas comme certains qui étaient pom-pom girl de Neymar, de Messi ou de Mbappé ou je sais pas qui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain et je défends mon club. Et je défends mon président si je vois qu'il a raison de faire ça et si je vois qu'il n'y a rien contre lui. Si jamais il y a quelque chose contre lui, que si vous l'accusez de quelque chose, quand tu accuses quelqu'un, il faut emmener des preuves. Si tu n'as pas de preuves, ferme ta gueule. Et laisse faire la justice. Il y a une justice. La justice médiatique m'emmerde. Et je lui chie dessus à la justice médiatique. Tu vois ce que je veux dire? C'est la justice, la vraie justice dans les tribunaux. C'est elle qui décide. Mais il y en a qui aiment se prendre pour des juges et des jurés. Voilà. Tout ça parce qu'ils n'aiment pas Nasser, ils n'aiment pas ça. Mais Nasser, il a eu raison de remettre en place John Textor. Hein. Et quand tu vois que les journaleux, tout ça, ils sont toujours contre les Qataris, contre Nasser, tout ça, hein, ça me fait rire parce que les Qataris en France, ils paient leurs impôts. Et puis c'est pas peu, hein, c'est beaucoup. Si vous verrez combien d'impôts ils payent, c'est incroyable. Moi, un coup, on me l'avait dit, c'est des sommes astronomiques. Hein. Voilà. Et c'est avec ces impôts-là hein, qu'on vous paye les retraites, qu'on donne, qu'on construit des autoroutes, des ponts et des hôpitaux et tout ça. Tout ça, c'est avec ça, hein, c'est avec ces impôts-là, mon frère. Donc, avant de cracher sur les Qataris, regardez aussi ce qu'ils amènent de positif en France. Hein, parce que c'est bien beau de critiquer. Mais vous serez au pouvoir, vous ne ferez pas mieux. Hein, vous serez président d'un club, vous ne ferez pas mieux. Même pire. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment, il faut arrêter de cracher dans la soupe. Hein. Enfin bon, moi je suis aberré par ces abrutis qui sont toujours en train dans la critique des Qataris, machin et tout, machin. Nasser, c'est le Valin Petit Canard, il veut dominer tout le foot français, il veut être le seul. C'est des conneries. Nasser, il veut que le foot français se développe
soit au niveau des autres championnats. C'est ça qu'il veut en fait. Mais les autres sont tellement abrutis, ils veulent tellement le pouvoir. Parce que John Textor, faut pas se voler la face. John Textor, lui, il veut être le numéro 1 en Ligue 1. Tu vois, il veut être le numéro 1. C'est pour ça qu'il a la haine contre le Nasser. Parce qu'il sait que Nasser, il est partout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est lui qui voudrait être à sa place. Tu sais, faut pas se voler la face. On voit bien que le monsieur il veut le pouvoir. Il veut prendre le pouvoir à tout prix, quoi. Hein? Non, mais bon. Moi, ça me dégoûte, toi, de voir ça. Ça me dégoûte de voir que les gens crachent dans la soupe. Enfin, bref. C'est comme ça, c'est la vie. On n'y peut rien. En tout cas, moi, Nasser a eu raison de remettre John Textor en place. Le président de Lens, j'ai pas compris parce que qui c'est Lens? Sans leur manquer de respect, qui c'est Lens? Lens, sur la balance, il pèse pas, Lens. C'est pas un club qui pèse. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc, soyez dignes, soyez humbles, frère. Arrêtez toujours de vouloir descendre les Qataris, descendre. Si les Qataris se barrent un jour, si la Liga est dans la merde, si les Qataris se barrent, la Liga disparaît. Il y en a je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, qui vont me dire, ouais, tu racontes que des conneries. Hein? Mais la Ligue 1 va disparaître parce que qui tient la Ligue 1 encore? C'est le PSG. C'est le PSG. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, par exemple avec Cristiano Ronaldo qui dit le seul, c'est le PSG, le reste, ils sont tous dead. Quelque part, il a raison, frère. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, dans un sens, il a raison. Si le PSG se barre, enfin, pas le PSG, mais si c'est les Qataris se barrent, et qu'après vienne un mec comme John Textor, un Américain qui n'y connaît rien au foot, et qui fait couler le PSG comme Textor fait couler Lyon, là, après, vous allez regretter les Qataris. Vous allez dire, merde, putain, on aurait dû garder les Qataris. Au moins, eux, ils ont stabilisé le club. Le PSG est connu mondialement grâce à eux. Quand ils allaient faire des matchs en Asie ou je sais pas où, c'est pour faire connaître le club. Paris, le Paris Saint-Germain est connu partout. Tu as des joueurs de NBA qui portent des maillots de Paris. Tu te rends compte de ça? C'est incroyable. Donc moi, je veux bien que vous critiquiez les Qataris, mais moi, pour l'instant, je n'ai rien à leur reprocher. Au contraire. Au début, si peut-être ils faisaient trop de publicité et pas assez pour l'équipe, mais maintenant, je trouve qu'ils ont changé d'attitude. On a une équipe, un coach qui a modelé les joueurs. Voilà, il n'y a plus de stars, il n'y a plus de bling-bling. Pardon, de bling-bling. Et voilà quoi. Donc c'est quand même plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, non. Il faut arrêter de les critiquer. Au contraire, il faut les encourager et arrêter de croire à ces pseudo-journalistes de Riolo et je sais pas qui, et l'équipe 21. L'équipe 21, moi, il me donne envie de dégueuler l'équipe 21. Et Riolo encore plus, quand je les vois parler, ils me donnent la nausée, les mecs. Hein? Parce que regarde l'équipe 21, il n'y a pas longtemps, ils ont fait une sur Mbappé, le Real de Madrid. En fait, ils promotionnent des clubs étrangers, frère. C'est un truc de malade. Moi, quand j'ai vu ça, je dis, c'est pas possible. Tout ça parce qu'il y a Mbappé, mais Mbappé, ok, il est français, mais Mbappé, il joue au Real de Madrid. Vous n'allez pas voir Marca ou je sais pas quoi, là, faire une sur le PSG, à moins que le PSG rencontre une équipe espagnole, tu vois. Mais sinon, tu les verras pas faire ça. Ou alors peut-être pour critiquer le PSG sur certains trucs. Tu vois? Non, mais c'est là que tu vois quand même qu'en France, les journalistes, c'est vraiment de la merde, quoi. C'est vraiment de la merde. Et puis j'ai rarement vu un journaliste pro PSG. Il n'y a qu'une nana sur l'équipe 21 qui est pro PSG. J'ai oublié son nom. Elle porte souvent des maillots des fois de rap, même de NTM, tout ça. Je ne sais plus son nom. C'est la seule qui est pro PSG. C'est la seule. Voilà, parce qu'elle suit le PSG et tout ça. Mais les autres, ils sont toujours anti-PSG. Ils trouvent toujours quelque chose à redire sur le Paris Saint-Germain. C'est incroyable. Enfin bref, bon. J'ai fini pour cette vidéo. Elle est un peu longue. Je suis désolé, mais il fallait que je pousse mon coup de gueule sur les droits TV et tout ça. Pour moi, c'est un fiasco total. Parce que ça a été fait par des clowns. Voilà, tout simplement. Voilà. La Brune, Textor et compagnie. Voilà. Vous pouvez critiquer Nasser, mais si Nasser aurait mis son grain de sel là-dessus, si ça serait lui qui serait occupé des droits TV, parce que lui, il a l'habitude, vu qu'il est président de BIN, ça ne serait pas passé comme ça. Aujourd'hui, la Ligue 1 aurait été stable et avec des finances stables. Mais ils ont voulu jouer les cracos, tant pis pour eux. Allez, je vous laisse. Un seul cœur.
Un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et on se retrouve dimanche soir pour le match contre, justement contre Lyon. John Textor. Ah putain, j'espère qu'on va vous mettre une petite branlée. Rien que pour le plaisir de te voir faire une gueule de 100 pieds de long. Ah, j'espère. Franchement, j'espère. Allez. Bouya!